C'est bientôt la fin de l'année. Notre rédaction a sélectionné 3 observateurs qui nous ont marqués en 2019. Et ce sont 3 histoires autour des questions de migration que vous allez découvrir ou redécouvrir. En novembre dernier, nous vous parlions d'un de nos observateurs en Guinée qui s'appuie sur son propre vécu pour transmettre son expérience. Mamadou Bailoba nous a ainsi présenté son film « L'immigrant » qui alerte sur les dangers de l'immigration clandestine. J'ai beaucoup souffert sur la route de l'immigration clandestine. Donc c'est ça qui me pousse à réaliser réellement le film. Et pour montrer aux autres, la voie clandestine, ce n'est pas la solution. Les passeurs, ils vont dire pour juste récupérer votre argent et ils vont vous laisser sur la route. Les passeurs, ils mentent. Donc c'est très risqué. Monsieur Jordan, oui, comme vous m'avez dit la dernière fois, oui, voici l'argent au complet. Ok. Pour mon aventure clandestine, je suis parti au Mali le mois de mai 2017 à Gao. En montant sur la pick-up, on m'a fouillé, ensuite ils ont récupéré mon téléphone, mon casque. Tout ce qui était bon, ils ont pris tout. Après le Mali, je suis parti en Algérie, j'ai fait là-bas 3 mois. Après, je suis parti au Libye, j'ai fait là-bas 6 mois ou 7 mois. J'étais emprisonné. Après ça, on m'a rapatrié en Guinée le 25 janvier 2018. J'ai eu cette idée de réaliser le film depuis la prison en Libye. Maintenant, lorsqu'on m'a fait retourner ici, j'ai eu l'idée de faire ça avec mes frères qui sont au village. Au moment que j'ai eu l'idée, j'ai commencé à faire des recherches sur YouTube, Google, sur comment faire des dialogues. Ensuite, j'ai approché mes amis, on a essayé de travailler ensemble. Le tournage a duré 1 mois dans mon village natal à Dingiraï. Les acteurs, c'est des professeurs, et d'autres, c'est des élèves. Donc, c'était leur première expérience. Mamadou a diffusé son film en août dans son village natal à Dingiraï. Il cherche maintenant d'autres partenaires pour le diffuser dans d'autres lieux. There's probably about 200 here, guys, and they're still coming. En mai, nous vous parlions d'une milice d'extrême droite américaine, les Patriotes constitutionnels unis. Ces derniers patrouillent à la frontière avec le Mexique où ils traquent les migrants. Peter Simonson, directeur de l'Union américaine pour les libertés civiles, nous avait expliqué pourquoi leurs actions ont choqué aux États-Unis. Cette vidéo montre des centaines de migrants, dont des enfants, qui ne sont même pas en âge de marcher. On dirait presque qu'ils montrent un trophée de chasse. Beaucoup de ces miliciens portent des tenues de camouflage militaire et des insignes qui ressemblent à des insignes officiels. Beaucoup portent également des armes, dont des armes semi-automatiques. Mais ce n'est pas à des miliciens armés de faire respecter la loi. La protection des frontières américaines a toujours expliqué qu'elle n'approuvait pas les actions de ces milices. Une affirmation qui ne convainc pas notre observateur. Ces miliciens ont publié des photos où on les voit poser avec 2 agents du service de la protection des frontières. En plus, dans plusieurs vidéos, on voit des agents de ce service qui arrivent pour récupérer les migrants arrêtés par les miliciens. Du coup, on a plutôt l'impression que les agents des frontières les soutiennent. Somebody call Border Patrol. Okay. Pour moi, c'est emblématique de l'époque dans laquelle nous vivons. Nous avons un président qui soutient ce genre de milice, au moins de façon implicite. Aider les personnes issues de la migration passe aussi par le sport. En octobre, nous vous faisions découvrir Sandy Boutros, une professeure de yoga à Beyrouth, au Liban. Sa particularité, elle amène cette pratique directement dans les camps de réfugiés. Depuis 2018, j'ai commencé à donner des cours dans un camp de réfugiés syriens à Akkar. Nous travaillons beaucoup sur la respiration, car la plupart des enfants qui ont vécu beaucoup de traumatismes ne savent plus respirer correctement. Nous travaillons beaucoup aussi la concentration, car beaucoup d'entre eux ne vont pas à l'école et ont perdu cette capacité de concentration.
C'est ainsi que l'idée de Koun est apparue. C'est une association libanaise qui a été fondée début 2019, dont le but est de propager la pratique du yoga auprès des populations marginales. L'une des premières associations à m'avoir contactée pour ça est Shatila Studio, une entreprise sociale qui travaille avec 100 femmes palestiniennes et syriennes qui font de la broderie. Certaines femmes pleurent beaucoup à la fin des cours, car beaucoup de blessures remontent. Les femmes ont beaucoup de responsabilités et n'ont pas le temps de s'occuper d'elles-mêmes, de leur corps et de leur santé psychologique. Le yoga les aide pour ça. Pendant 1 heure ou 1h30 de cours, elles arrêtent tout et se consacrent à cela. Je travaille aussi avec des employés immigrés, des Éthiopiens pour la plupart. Ils travaillent beaucoup avec leur force physique. Ils ont donc besoin d'exercices pour libérer cette tension. Dans le monde entier, et notamment au Liban, on considère que le yoga est réservé à la classe aisée. Moi, je voudrais faire parvenir le yoga à ceux qui ne le connaissent pas et qui en ont plus besoin que nous. L'initiative de Sandy Boutros s'appelle Koun. N'hésitez pas à la contacter via sa page Facebook si vous souhaitez l'aider. Merci à nos observateurs pour leurs histoires en 2019. Vous voulez nous parler d'un sujet? Tous nos contacts sont à l'écran. Envoyez-nous vos images amateurs et vous serez peut-être le prochain observateur de France 24. À bientôt.